Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, la fête de Saint-Pierre et Paul, c'est toute l'Église qui est en fête, avec ces deux témoins, Pierre choisi par Jésus dès son ministère public, dès le début de son ministère public. Et donc Pierre va vivre avec Jésus des expériences assez extraordinaires. Et nous avons un exemple dans l'Évangile où, avec d'autres disciples, Jésus pose la question au dire des gens : qui est le Fils de l'homme ? Et c'est Pierre qui va répondre : tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc au bout de quelques mois et de quelques années, 3 ans, eh bien Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, il révèle, il dit que Jésus est bien le Christ, celui qui est choisi par Dieu, et le Fils du Dieu vivant, le Fils même de Dieu. Voilà. Donc Pierre a suivi Jésus, a connu Jésus, a aimé Jésus, et au moment de la résurrection, après la résurrection, il n'a pas toujours reconnu Jésus. Jean, par 2 fois au moins, reconnaît Jésus avant Pierre même. Au moment d'entrer dans le tombeau, Jean, plus jeune et plus rapide, plus véloce, il arrive avant Pierre, mais il attend. Une leçon de politesse extraordinaire. Il attend que Pierre arrive, c'est l'aîné. Pierre va regarder, il rentre, il voit qu'il y a, voilà, les choses sont comme les femmes l'ont dites, et Jean rentre, il vit et il crut. Pierre n'a pas cru tout de suite. À un autre moment, ils étaient dans une barque et ils voient effectivement Jésus arriver sur les eaux, et Jean dit : mais c'est le Seigneur. Pierre n'a pas reconnu le Seigneur tout de suite. Et pourtant, Pierre a été choisi par Jésus pour être même pour présider à la charité dans l'Église et pour être celui qui va accompagner toute l'Église et cette communauté et ces communautés aujourd'hui. Et donc, il sera choisi par Jésus. Et puis, je disais, c'est la fête de toute l'Église à travers Pierre et puis à travers aussi Paul, parce que Paul, pour le coup, n'a pas vécu avec Jésus ces moments aussi intenses qu'ont connus les disciples, les 12. Par contre, il a persécuté l'Église parce qu'il aimait beaucoup Dieu. Il aime beaucoup Dieu. Et c'est un zélote, donc il connaît, enfin pharisien plutôt, il connaît beaucoup la parole de Dieu, il la met en pratique, il l'a dans toutes les tripes, et donc pour lui, c'est insupportable qu'un être de chair dise « je suis le Fils de Dieu ». Donc effectivement, il persécute les chrétiens, et il va, à l'occasion d'une persécution, en tout cas il était sur la route de Damas, vous connaissez l'événement, il va rencontrer Jésus, plutôt Jésus vient à sa rencontre et lui dit : pourquoi me persécutes-tu ? Jésus est déjà mort et ressuscité, donc voilà, il reconnaît, il interpelle Pierre et il lui dit : pourquoi me persécutes-tu ? Mais Pierre ne connaît pas Jésus personnellement à ce point.
Donc, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais il ne persécute pas Jésus directement, il persécute l'Église, il persécute les chrétiens. Et à travers les chrétiens, il atteint Jésus. Les chrétiens, l'Église, le corps du Christ. Et donc là, Paul se convertit et reconnaît en Jésus, la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Et en la personne de Paul, le Fils de Dieu, de Jésus, pardon. Et donc Paul va suivre Jésus, il va se faire recevoir finalement la grâce du baptême, il va rentrer dans cette lignée de tous les chrétiens, et il va davantage être envoyé vers les païens. Et puis Pierre va aussi s'occuper des païens, mais davantage du peuple élu de Dieu, du peuple juif. Alors je m'arrête juste sur un petit événement, c'est la première lecture, hein. Quelques petits détails, si vous voulez bien, à propos de Pierre. Pierre s'est fait, donc il a été arrêté, il est emprisonné et détenu en prison. Il y a ce petit détail dans les Actes des Apôtres, tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. C'est pas nouveau que l'Église prie pour le pape, pour le successeur de Pierre. Et pour Pierre, là, déjà, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Parce qu'en lui, eh bien, il y a toute cette charge qui a été remise par Jésus lui-même. Paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis. Et donc, c'est normal que toute l'Église prie pour Pierre ici et pour le successeur de Pierre, donc le pape. Même si il a ses limites, Pierre avait ses limites, je vous ai dit, il n'a pas reconnu Jésus tout de suite, Jésus ressuscité. Mais c'est quand même celui qui a été choisi par Dieu. Et il est normal, c'est même un devoir que nous avons, de prier pour le successeur de Pierre, l'accompagner, et lui-même préside à cette charité, à cette communion, à cette unité dans l'Église. Voilà. Donc l'Église priait Dieu pour lui, pour Pierre, avec insistance. Et grâce à cette prière de toute l'Église, Pierre sera délivré. Voici que survint l'ange du Seigneur, une lumière brilla dans la cellule, il réveilla Pierre, lui dit « Lève-toi vite, mets ta ceinture, chausse tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Effectivement, il se retrouve hors de la prison. Et après tout cela, donc c'est quand même une apparition miraculeuse, des paroles alors qu'il est emprisonné, des paroles assez vives et puis d'autorité. Voilà, lève-toi, prends tes sandales, mets ton manteau, et puis suis-moi. Après tout cela, ça n'est qu'après qu'une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, l'ange le quitta, et alors Pierre, se reprenant, dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange. » C'est quand même extraordinaire. Ça n'est qu'après tout cela, vraiment. Et donc, quelquefois, le Seigneur est là, l'ange est là, les anges sont là, mais on est tellement pris dans les difficultés qu'on ne voit pas. Et Pierre ne voit pas tout de suite. Il ne réalise pas ce qui lui arrive, mais il suit. Il est dans la docilité, dans la fidélité, dans la soumission, le don de lui-même. Il va suivre ce que l'ange lui dira. Et c'est après qu'il va réaliser, se reprenant, il réalise que Dieu a fait grand. Voilà. Il m'a arraché aux mains d'Hérode, et ce troisième détail que je relève, à tout ce qu'attendait le peuple juif. Il y a une attente du peuple. Et en même temps, face à cette attente, il y a une docilité de Pierre et du pape, une docilité à l'Esprit Saint, une docilité à toute l'Église. Voilà. Donc, ces petits détails nous invitent à aimer le successeur de Pierre, aimer ceux qui sont avec lui et qui nous aident à grandir dans la foi, Saint Pierre, Saint Paul, et aujourd'hui, le pape et puis ses successeurs,
plutôt ses collaborateurs ou voilà, les évêques, le collège des évêques, eh bien, tout cela qui nous aide, qui reste disponible, souple à l'Esprit Saint et qui nous aide à grandir dans la foi. Voilà, donc prions pour l'Église, prions pour le pape, prions pour nos évêques. Au Mans, on vient de perdre notre évêque qui est parti ailleurs. Donc, bienvenue à Annecy. On attend le prochain. Mais ce n'est pas le seul diocèse où il n'y a pas d'évêque. Et ce n'est pas le seul diocèse où, voilà, avec un évêque, quelquefois, ce n'est pas toujours facile. On n'apprécie pas toujours son évêque. On a toujours des idées plus lumineuses que le pape ou que d'autres. Et pourtant, ce sont ceux-là que Dieu nous donne dans l'Église. Alors réjouissons-nous, demandons au Seigneur beaucoup de miséricorde et nous aussi de fidélité et de persévérance dans la prière pour ceux qui nous accompagnent, qui nous forment et qui sont garants de l'unité de la foi.